Natacha. Bonjour Laurent. Ouais, tout sourire parce qu'on va célébrer effectivement le 30e anniversaire d'une belle association qui fait un travail étonnant et qu'il faut saluer, celui de l'école de chiens guides de Paris, des chiens guides pour aveugles. Bien sûr, okay. Aveugles et personnes déficientes visuelles. Alors ce n'est pas la première école pour chiens guides qui a vu le jour en France. La première, c'était dans les années 60, environ 60, et c'était dans le sud, dans les Alpes-Maritimes, à Sospel. Et puis dans les années 80, un vétérinaire bien connu qui participait à une émission de télévision mythique, Les Animaux du Monde, ça vous parle, Michel oui, Klein, Michel Klein. Exactement. Je l'ai dit tout doucement, j'avais peur de me planter. Non, c'était bien ça. En compagnie de Joachim Romero, qui éduquait des chiens guides, se sont dit il faut créer une école de chiens guides à Paris. Ils ont été voir Jacques Chirac, qui était à l'époque maire de Paris, et c'est grâce à l'impulsion de Jacques Chirac que cette école a pu voir le jour. Aujourd'hui, elle fête ses 30 ans. Un beau programme de festivités au cours de ce week-end qui est organisé sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Le 1000e chien guide va être mis samedi. Donc vous pouvez, si vous êtes à Paris, vous rendre sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour découvrir ces chiens guides. Nous, on s'est intéressé au parcours de formation de ces chiens guides. Ils ont aujourd'hui un centre d'élevage et de formation, en plus de l'école qui est de l'école d'origine, qui est située au pied du Grand Rocher du Zoo de Vincennes. Ils ont un nouveau centre de formation qui est situé à Buc, dans les Yvelines. Et nous nous sommes rendus là-bas pour découvrir à la fois la sélection des chiots, vous allez voir, ils sont absolument craquants, et puis bien sûr tout le processus de formation jusqu'à la remise du chien. Craquons. L'école des chiens guides de Paris a intégré un centre d'élevage à sa structure de formation. Ces chiots sont l'objet de toutes les attentions car il faut détecter parmi eux ceux capables de devenir de bons chiens guides. Les reproducteurs sont sélectionnés sur plusieurs critères. Le critère fondamental, c'est de savoir si c'est une bonne mère ou pas. Parce que c'est elle qui va initier, qui va imprégner, qui va réguler toute cette portée. Et son travail ne peut être remplacé par personne d'autre. Vers la 7e semaine, nous repérons les qualités intrinsèques du chien. Et déjà, nous avons une petite idée s'il continuera ou pas. La deuxième sélection se déroule à peu près vers la 14e semaine, où là, tous les critères de calme, d'émotivité, d'apprentissage sont mis en valeur. Et donc, effectivement, si le chien nous paraît équilibré, eh bien, il pourra être retenu. Ensuite, ces chiots, une fois sélectionnés, sont placés en famille d'accueil. Cette période à peu près qui va durer de 3 mois jusqu'à 1 an se scinde en deux, c'est-à-dire que le chien fait des stages à l'école avec des professionnels. La famille d'accueil, son rôle, c'est d'aller dans un maximum d'endroits, centres commerciaux, les fermes, les centres équestres, les marchés, le métro. Après ces 9 mois passés en famille d'accueil, les chiens rejoignent l'école pour parfaire leur formation de chien guide. Chaque chien travaille sur ce qu'on appelle des exercices d'assouplissement, c'est l'obéissance tout simplement. Mais ensuite nous arrivons au guidage, où là les chiens sont équipés d'un harnais et donc sont confrontés de manière progressive à des obstacles très divers et variés. Et surtout, ils vont dans tous les lieux pour évaluer tous les apprentissages qui sont faits successivement. Le chien donc est là pour éviter des obstacles, trouver des lieux, trouver également un siège par exemple, trouver les passages protégés, trouver une porte, trouver un ascenseur. La prise en main par la personne déficiente visuelle se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est une sensibilisation à l'animal qui se passe à l'école. La deuxième, c'est un stage intensif qui, lui, va durer à peu près 3 semaines, 2 semaines à l'école et 1 semaine au domicile. Les éducateurs de chiens guides, on peut les qualifier de créateurs de liens. Alors, nous aimons bien mettre 2 chiens qui peuvent correspondre à la personne pour justement laisser cette partie subjective à la personne qui dira « je préfère celui-ci pour des raisons qui lui sont tout à fait personnelles ». Et puis, sur le plan objectif, là, c'est l'éducateur qui choisit. C'est une formation très pointue, très sérieuse, ça doit coûter cher, non ? Oui, ça coûte 25 000 € par chien à l'association.
Et il faut savoir que les chiens sont remis gracieusement aux personnes qui en sont bénéficiaires. Alors, vous pouvez les aider de différentes manières. D'abord, on peut devenir famille d'accueil pour les jeunes chiots. C'est un moment. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que je sens que vous êtes tentés, mais après, il faut les rendre. Hein, oui, attention. voilà. On peut également devenir famille d'accueil pour les chiens qui sont en retraite. Ça aussi, c'est vraiment une manière intéressante de les aider. C'est vrai, quand on a un peu d'espace, c'est peut-être pas mal aussi. Exactement. Ça fait une super compagnie. Et puis, ce week-end, donc, grand week-end de festivités pour ce 30e anniversaire. Donc, on a dit le parvis de l'Hôtel de Ville, le parvis déjà, de c'est une l'Hôtel de Ville, chose. ça c'est samedi. Et dimanche, une course solidaire au profit de cette association. Le départ se fera à l'école des chiens guides, donc au pied du rocher du zoo de Paris-Vincennes, donc on ne peut pas le rater. Et vous pouvez participer, marcher, courir et vous donner une petite participation qui revient à l'école des chiens guides. Voilà, c'est une autre manière d'être solidaire avec cette association. Je sens que vous hésitez entre la course, la famille d'accueil, vous pouvez tout faire, Laurent, il n'y a pas de problème. Mais pas ce week-end. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Merci vraiment. On se quitte.